Bonjour les jardiniers. Alors, comme vous le voyez, la pelouse a été tondue et il n'y a plus de violettes. Par contre, il y a d'autres fleurs. Donc là, on voit les tulipes, les jonquilles au pied de la mélanchier qui est vraiment tout en fleurs. Donc j'espère que cette année, il aura un petit peu plus de mélange que l'an dernier. Et puis juste derrière la mélanchier, nous avons le cerisier. Et là, c'est la première fois qu'il a autant de fleurs. C'est pas encore énorme, mais l'année dernière, je crois qu'il en avait eu que 2 ou 3. Et puis de toute façon, tout avait gelé. Donc ça ne sera pas encore les grosses cueillettes, mais bon. Peut-être les premières cerises cette année, qui sait. Alors on revient avec vue sur la mélanchier, on repart du pied avec les jonquilles, les narcisses. Des taches rouges de tulipes derrière, les aubriettes au pied de l'acacia. Et puis, s'il n'y a plus de violettes, il y a quand même les primevères sauvages. Donc elles reviennent tous les ans et elles s'étendent chaque fois un peu plus. Je passe la tondeuse quand tout est fané. Dans l'angle, on a aussi de belles jacinthes, un fraisier à côté et je viens même d'y planter une pomme de terre. Et puis dans les pots, la bourrache qui s'est ressemée toute seule. Et là, on a le chou Mizuna, mais alors lui, il est monté très rapidement en fleurs. Et puis là, vue sur encore un parterre de fleurs. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les parterres de fleurs qui paraissent jolis, il y a du travail derrière. Parce que, pas tous les jours, mais très souvent, je coupe les fleurs fanées. Donc si on veut avoir de jolies touffes, ce sont des primevères qui reviennent chaque année. Donc si on veut avoir de belles touffes de primevères, eh bien il faut couper les fleurs fanées régulièrement. Ça favorise la floraison. Donc c'est un travail relativement long, mais bon, ça fait de beaux rendus. J'adore vraiment cette période du printemps où toutes les fleurs s'enchaînent les unes derrière les autres. Donc là, on voit les tulipes aussi qui sont juste à côté. Allez, on repart sur donc, le grand jardin avec derrière les fleurettes eh bien, les salades et épinards. On a aussi les pois à rames, des salades, des fèves qui ont été repiquées. Là, au milieu, il reste encore une place vide. Et puis sur les structures, au pied, donc, il y a des fraisiers. Et puis on a encore des pois grimpants. Et puis d'autres fraisiers avec de l'ail qui s'est ressemé tout seul au milieu. Les muscaries, fidèles à eux-mêmes chaque année. Ainsi que des petites fleurs violettes, dont j'ignore d'ailleurs le nom. Donc, on continue avec le ragouminier ou cerisier de Mandchourie. Donc, c'est un arbuste qui a des mini-cerises qui sont accrochées aux branches. Donc, il est très, très fleuri. En général, il donne beaucoup et il ne craint pas le gel puisqu'il vient des pays froids. Donc, on continue avec le grand jardin, enfin le jardin-piscine plutôt. Donc, on retrouve mon cardon que j'avais l'année dernière qui s'est même multiplié puisque je ne l'ai pas enlevé. Et puis, on a vu sur les petits pois qui ont été semés à l'automne. Et les petits pois qui sont d'ailleurs en fleurs. Enfin, ce sont les toutes premières fleurs. Celles qui sont le plus contre le mur, qui sont protégées. C'est le tout début. Et puis à côté, donc il y a un rang de radis avec des carottes. Les carottes ne sont pas trop sorties.
Et puis là, on a des pois grimpants et des fèves. Alors, je m'attarde un petit peu sur les fèves parce que vous voyez qu'elles sont toutes tachées, mais ce n'est pas de la maladie. C'est simplement parce qu'on a mis un produit anti-mousse sur le toit et bien qu'on l'ait fait un jour où il n'y ait pas de vent, eh bien, il en est parti un petit peu sur les côtés. Donc, heureusement qu'on ne mange pas les feuilles, parce que sinon, ça risquerait d'être pas très comestible. Pour les salades, j'ai arraché toutes les feuilles. Elles étaient beaucoup plus fournies, mais j'ai arraché toutes les feuilles qui étaient tachées. Donc là, on voit qu'il y a une place vide, mais je viens d'y mettre des pommes de terre. Donc on a la rangée d'échalotes qui a très bien fonctionné. Elles sont toutes bien sorties. Les salades à côté. Donc elles aussi, j'ai enlevé les feuilles. Et puis bien sûr, je continue les semis. Je ne vous montre pas tout. Ça, ce sont mes semis de tomates. Donc je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais je trouve que vraiment, je suis très très en retard. Les plants sont vraiment tout petits. D'habitude, c'est plus haut que ça à cette époque. Bon, pourtant, je crois que j'ai semé à la même époque, mais bon... il faisait plus froid, je pense. Et puis là, donc on voit mon unique patate douce. Et là, donc j'ai fait mes premières boutures. D'ailleurs, j'ai vu ce matin que ça commençait à prendre racine. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour là pour l'instant du jardin. Et je vais vous laisser avec quelques images printanières. Et donc, sur ces belles images, eh bien, je vous dis... au revoir les jardiniers, à bientôt.